Les mensonges sur le sexe racontés aux femmes. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Dans la tête d'un homme au lit, mon livre sur le sexe, et Le trouver, le rencontrer, le garder, mon livre sur la séduction. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des mensonges qui sont racontés aux femmes sur le sexe. Le premier mensonge, c'est que la masturbation, ce serait mal. En fait, je pense que la masturbation, notamment la masturbation féminine, c'est bien. Déjà, ça plaît aux hommes, ça excite un homme de savoir que des fois vous vous masturbez. Et puis surtout, ça vous permet de vous explorer, de s'explorer votre corps, comme on dirait, s'explorer. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous apprenez par exemple à atteindre l'orgasme, déjà seul, pour ensuite l'atteindre à deux. Vous apprivoisez votre corps, vous apprivoisez ses sensations. Vous explorez, peut-être des fois si vous regardez du porno, vous explorez quels sont les fantasmes qui vous font réagir, peut-être avec deux mecs, peut-être avec une autre fille, etc. Et après, vous pourrez même assumer de vous toucher, de vous masturber pendant un rapport sexuel. Ce qui veut dire que vous aurez 2 fois plus de chances de jouir, ce que l'homme vous fait et ce que vous vous faites. Et croyez-moi, ça vexe pas l'homme que vous vous touchiez. Il sera content, même à deux, d'atteindre l'orgasme. Deuxième mensonge, c'est le point G. Alors le point G, c'est un mensonge dans le sens où, en fait, c'est une zone. C'est la zone G qui se situe donc à peu près à 2 phalanges. Si vous êtes assise comme ça, c'est 2 phalanges vers le haut, côté ventre du vagin. Ce n'est pas un point. Et là où c'est un mensonge, c'est que ça marche de folie sur la plupart des femmes. Le point G, c'est vraiment une zone que tu peux sentir plus rugueuse, etc. à l'intérieur du vagin, surtout quand la femme est excitée. Mais scientifiquement, les chercheurs ne savent toujours pas pourquoi ça marche. Ils ont même été jusqu'à disséquer des femmes décédées, heureusement qu'elles étaient décédées, pour voir s'il y avait quelque chose de spécial dans ces zones. Non, il n'y a rien, on ne sait pas pourquoi ça marche. Mais alors, la zone G, elle marche de ouf. Troisième mensonge, c'est que le clitoris serait un bouton à l'extérieur du sexe. Alors, dans les faits, ça ne change pas grand-chose de croire ça, mais la vérité, c'est que le clitoris, le bouton du clitoris n'est que la face immergée de l'iceberg. Il y a tout à fait une face émergée de l'iceberg, il y a tout à fait une face immergée qui est énorme. Il y a presque plus de parties du clitoris à l'intérieur du vagin de la femme qu'à l'extérieur. Donc biologiquement, il faut comprendre que le clitoris et le pénis, c'est pas si éloigné. Donc tu vois le pénis avec un gland au bout, une tige, et puis deux bourses. Et ben tu vois chez la femme, ce serait presque un pénis, pas développé, enfin un pénis en tout cas, mais vous reconnais la structure avec le gland du clitoris qui serait le gland du pénis, et puis à l'intérieur ça descend comme ça, presque comme une forme de pénis. Donc ça, c'est comprendre de toute façon que les hommes et les femmes, on n'est pas si différents, on n'a qu'un chromosome d'écart, et ça le prouve encore. Quatrième mensonge, c'est que l'orgasme pénétratif serait supérieur à l'orgasme vaginal. On sait d'après des études que, contrairement à ce que montre le porno, seulement 10% des femmes atteignent l'orgasme avec la pénétration seule. Donc en fait, la plupart du temps, même quand tu parles d'orgasme pénétratif, tu sais, il y a même eu Freud qui disait que l'orgasme clitoridien c'était pour les enfants, pour les gamines, et puis que l'orgasme vaginal serait pour les femmes matures. Non, c'est faux. C'est faux. Et il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans l'orgasme, il existe bien plus d'orgasmes que ça. Il y a l'orgasme mammaire, l'orgasme psychologique, l'orgasme du cervix, il y a des tas d'orgasmes. Et donc du coup, faire une hiérarchie comme ça, c'est stupide. Et puis surtout, la plupart des orgasmes sont mixtes. C'est-à-dire que par exemple, quand tu fais un cuni à une femme, quand un homme fait un cuni à une femme, genre moi, tu fais un cuni, tu lèches le clito et tu doites le point G. C'est mixte, puisque tu stimules l'intérieur et l'extérieur. Et donc, tu le situes dans quelle catégorie, tu vois? Donc il ne faut pas se laisser intimider par ça. C'est bien de vouloir agrandir vos expériences sexuelles, vouloir essayer des choses, de vouloir tester, mais vous laisser complexer parce que soi-disant vous jouissez pas juste par la pénétration ou autre, il ne faut pas. 5. La sexualité, ça devrait être spontané. Non, il y a beaucoup de couples d'ailleurs qui tombent là-dedans, dans ce piège où ils sont... une vie sexuelle qui devient plan-plan, qui devient mauvaise, ils se touchent une fois toutes les 2 semaines, puis c'est pas terrible, il n'y a pas vraiment d'entrain, il n'y a pas la folie comme au début. Ça, c'est les gens qui pensent que le sexe doit être spontané, et puis tant pis.
le sexe, c'est une initiative, c'est quelque chose qu'on entretient dans son couple, c'est une démarche. C'est pas juste, ça se fait naturellement tout seul. Et d'ailleurs, même si tu es né qu'en période de date, de rencontre, le feeling, il faut être deux pour le faire passer. C'est pas juste l'homme, il y a du feeling ou pas. Tous les deux, vous devez quand même y mettre du vôtre. Et puis, bon, si ça passe pas, malgré que tous les deux vous essayez, il n'y a pas de feeling. La plupart du temps, tu vois des hommes qui sont là à essayer un petit peu de draguer, et puis la femme qui est là, quel feeling. Non, il faut tous les deux essayer de faire passer le feeling. Il y a trop de femmes qui passent leur vie sexuelle spectatrice et non pas actrice. D'ailleurs, si vous voulez être plus actrice, j'ai 2 livres pour vous, le guide de la bonne amante, enfin ma formation le guide de la bonne amante, couplé avec ma formation le guide du lâcher-prise sexuel, ce qui va être une petite révolution dans votre vie sexuelle. Alors 6, il y a tout ce qui est notion d'obligation, de jouir ou de faire jouir. Beaucoup d'hommes se sentent l'obligation finalement de faire jouir la femme, que si elle n'a pas un orgasme, le sexe est raté, etc. En fait, ce n'est pas l'homme qui donne un orgasme, ce n'est pas l'homme qui fait jouir la femme, ça c'est un mensonge. L'orgasme, elle le prend. Comme je dis, il y a une responsabilité à l'orgasme, une responsabilité de s'entraîner par exemple pendant la masturbation, si vous avez des problèmes de lâcher prise, de les régler. La femme est responsable de sa jouissance, notamment psychologiquement. 7. Les hommes ne penseraient qu'au sexe et seraient des obsédés alors que les femmes non. Alors ça c'est le 7e mensonge, il est énorme, il est sociétal, l'homme est un porc. La femme qui pense au sexe, waouh super, elle se libère, c'est trop cool, l'homme qui pense au sexe c'est un porc. Comment voulez-vous que le monde tourne rond comme ça? C'est pas possible. Les femmes pensent autant au sexe que les hommes. Les femmes ont autant et même plus de récepteurs du plaisir sur leur sexe que sur le sexe des hommes. Donc, faut comprendre que les hommes aussi se mettent la pression pour le sexe. Il n'y a pas que les femmes. Qu'un homme peut bander pour d'autres raisons qu'être un gros porc. Des fois, il y a l'orgasme, par exemple, matinal. Voilà. Donc, il faut se détacher vraiment de cette mauvaise image du sexe. Que ce soit... Parce que les femmes ont accepté presque, pour beaucoup, la mauvaise image du sexe. Donc en société, pour faire bien, elles disent « ouais, je suis une fille cool, j'ai des plans cul ». Et puis dans leur vie intime, « non, je ne couche pas le premier soir, je ne suis pas comme ça ». Et les hommes, au lieu de libérer les femmes, d'aider les femmes à se libérer, les hommes sont en train de se mettre la mauvaise pression en mode « non mais moi je ne suis pas une pute au masculin, je ne couche pas, je machin ». Du coup, au lieu que tout le monde soit épanoui sexuellement, tout le monde se met dans une prison sexuellement. C'est les dérives sociétales et c'est à nous de les combattre. 8. S'ils ne bandent pas, c'est qu'ils ne vous aiment pas ou que vous n'êtes pas jolie. Ah non, je pense pas, non. C'est presque mécanique de bander, mais il y a une part psychologique. C'est-à-dire qu'un homme peut ne pas bander parce qu'il vous kiffe trop. Par exemple, un homme peut ne pas bander parce qu'il se met la pression de coucher avec vous, d'être bon avec vous, d'assurer avec vous. Là, vous allez dire, oui, mais se mettre la pression, c'est mal. Oui, d'accord, mais vous aussi, vous mettez la pression. Enfin, on ne choisit pas de se mettre la pression, tu vois. Donc s'ils ne bandent pas, ça peut être effectivement qu'il y a des problèmes sexuels entre vous, mais la plupart du temps, c'est pas ça. C'est que l'homme a ses problèmes à lui. Des femmes disent dans la même veine, s'il éjacule pas, c'est qu'il ne me désire pas. C'est pas forcément lié. Il y a des hommes qui font un entraînement pour tenir longtemps au lit, pour vous donner plus de plaisir. Donc finalement, s'ils éjaculent pas, c'est parce qu'ils veulent vous donner du plaisir, ils pensent à vous. Donc tout ça, c'est pas forcément lié. Tu vois. Donc il faut se détacher de ça. 9. Chaque fois qu'un homme éjacule, il a un gros orgasme, alors que moi, je ne jouis pas à chaque fois, c'est injuste, le sexe, c'est que pour les hommes. Non. Moi, par exemple, je suis témoin qu'il y a plein de fois où tu éjacules et c'est pas terrible. C'est pas parce que tu éjacules que tu as vraiment pris ton pied de ouf. Donc ça, c'est... Comme chez les femmes. Chez les femmes, c'est flagrant que l'éjaculation et l'orgasme ne sont pas liés fortement. Ben, chez les hommes, c'est pareil. L'orgasme, il part du cerveau, il remplit le corps, alors que l'éjaculation, ça part de la bite et ça sort le sperme. Donc finalement, ça se déclenche souvent ensemble, des fois avec un petit temps de décalage d'ailleurs, mais ce n'est pas lié. C'est pas parce qu'un homme éjacule qu'il a forcément pris son pied. Donc pour ça, on est à égalité, quoi. 10. Les grosses bites donnent des meilleurs orgasmes. Alors il y a des femmes qui préfèrent les grosses bites, il y a des femmes qui préfèrent les bites de taille moyenne, et il y a des femmes qui préfèrent les hommes avec un peu de ventre parce que ça frotte le clito, il y a des femmes qui préfèrent les hommes athlétiques, ça
Je préfère même pas commenter. Il y a des femmes qui préféreront les grosses bites, mais c'est pas... encore une fois, ça vient du porno où tu vois que ça. Parce que ça passe mieux à la caméra. Mais c'est tout, quoi. 11. Les hommes n'aiment pas les préliminaires. Alors ça, franchement, ça sort d'où? On ne sait pas. C'est comme les femmes. Il y a des femmes qui, par exemple, ne veulent pas sucer parce que, non pas qu'elles n'aiment pas ça, mais parce qu'elles ne savent pas très bien faire. Donc elles ne font pas. Mais il y a des hommes, pareil, qui adoreraient vous faire jouir en cuni ou en doigtage, mais qui, comme ils savent qu'ils ne savent pas trop faire, qu'ils sont mauvais, ben ils ne font pas. Et là, du coup, ils ont qu'à lire mon livre, Le Guide du Bon Coup, et ils ont qu'à s'entraîner avec leur partenaire, demander un feedback, s'améliorer, etc., bien sûr. Mais beaucoup d'hommes trouvent ça très important de faire jouer à leur copine. Beaucoup d'hommes adorent les cunis et ont envie de la faire jouer. J'ai fait une vidéo récemment sur la chaîne qui s'appelait que pense un homme quand il vous fait un cuni. Donc allez la voir. Que ressent un homme quand il vous fait un cuni. Vous allez comprendre que oui, c'est important pour l'homme de l'orgasme de la femme, que ce soit parce qu'ils aiment la femme ou que ce soit pour des notions d'ego. En tout cas, votre plaisir est important pour nous. Voilà, en tout cas, vous pouvez prendre votre fiche « Comment être une bonne amante au lit ». Elle est complètement gratuite, 100% gratuite. Lien, commentaire épinglé, lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi lire mon livre « Dans la tête d'un homme au lit » et le trouver, le rencontrer, le garder. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, très important. Activez la cloche. Je vous dis à bientôt. Que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.